Alors, je voudrais vous parler de l'année 2002. L'année 2002, où j'ai été auditionné pour la chaire des études ésotériques à l'école pratique des études, et où je n'ai pas été admis, en dépit d'un bagage assez considérable, face à un concurrent qui a été admis et qui, lui, n'avait pas grand-chose. C'est-à-dire Jean-Pierre Braque, pour ne pas le citer. Et quand on compare les dossiers des deux candidats, je dirais qu'il n'y a pas photo. En 1994, j'avais été commissaire de l'exposition à la Bibliothèque nationale, Les astres et l'histoire, les astres et la prophétie, donc c'est vraiment dans le domaine. En 1999, j'avais soutenu une thèse de doctorat, le texte prophétique en France. Et en 1979, 20 ans plus tôt, à l'école pratique des études, donc dans la même section, j'avais soutenu une thèse sur le monde juif et l'astrologie. Alors, en face, il y avait un personnage qui, à part les quelques mois qui ont précédé l'audition, n'avait quasiment pas de diplôme marquant, notamment il n'avait pas d'habilitation ou de doctorat d'État. Par ailleurs, Braque, qui a une dizaine d'années de moins que moi, avait reconnu souvent mon autorité, notamment dans son édition du livre de l'État et mutation de Richard Coussa. Vous n'avez qu'à lire sa postface, c'est une évidence. Donc les raisons qui ont fait préférer Braque à moi, à part le fait qu'il a pu être intégré quelques jours, à quelques mois avant, dans un cursus à Amsterdam, etc. Enfin, bon, il y avait quelques bricoles de ce genre-là. Il avait soutenu sa thèse en urgence à Tours. Bref, tout ça s'était un petit peu précipité et dans l'urgence. Par ailleurs, c'était un latiniste, et finalement, son enseignement, au départ, était lié à l'étude de textes latins de la fin du XVe siècle. Il y avait un intérêt, bien sûr. Et ce n'est que par la suite qu'il a été obligé de suivre des thèses, de diriger des thèses sur des sujets beaucoup plus contemporains. Or, moi, au niveau contemporain, j'avais publié en 92 et 95 La vie astrologique à 100 ans, La vie astrologique à l'année 30-50, etc., etc. Sans parler de mon aspect ethnologique, j'avais fait un DESS en ethnométhodologie à Paris 8 sur le milieu astrologique. J'avais soutenu un DEA à Lille 3 sur la fortune anglaise des jugements astronomiques de Roger Ferrier, etc., etc. Bon, donc, alors moi, pendant l'audition, j'ai cru comprendre, mais ça m'avait complètement échappé, enfin, cru comprendre que, comme je n'avais pas eu un parcours professionnel très structuré sur le plan des cotisations sociales, etc., que le fait de me prendre à l'EPHE causerait des complications, enfin disons un poids financier important. Peut-être que je me trompe sur ce sujet, mais ça a été évoqué par un des interlocuteurs que j'ai eu en face de moi à ce moment-là. Et enfin, en 2002, justement, quelques jours avant la soutenance, j'avais publié aux éditions RAM4 2 volumes consacrés l'un à Nostradamus et l'autre au prophétisme sioniste et à l'antisionisme, les protocoles des sages de Sion, etc. Voilà. Et puis j'étais en train encore de préparer un post-doctorat depuis 1999 à l'école pratique des études 5e section sous la direction de Louis Châtelier, et ce qui était consacré également évidemment à l'ésotérisme. Voilà, donc il y a un problème à ce niveau-là qui est peut-être emblématique, qui est peut-être exemplaire de ce qui se passe en France
au niveau de l'université.